Peut-on rêver de tout pour nous épanouir? Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on va avoir deux polarités qui vont être très présentes. Une polarité qui va être très rêve, possibilité, entreprendre, créer, vivre la vie qui nous inspire, créer notre monde, le tout est possible. Et une autre polarité où ça va être très rien n'est possible, rien n'est faisable, c'est de plus en plus difficile, la vie est morose, on n'a plus de liberté, il n'y a plus de possibilités. Donc on va vraiment avoir cette polarité. Là, je ne vais pas parler dans cette vidéo de ce lien entre ces deux polarités, mais je voudrais vraiment focaliser aujourd'hui sur cette polarité du rêve, de l'inspiration, pour justement nous épanouir et essayer de voir est-ce qu'on peut rêver de tout pour pouvoir justement nous épanouir et créer. Je pense qu'on peut rêver de tout, que tout est possible, que tout est faisable. Après, en fonction de ce rêve, ça va être peut-être le temps qui va être imparti, qui va être important. Parce que y a des rêves, si demain je me lève un matin, que j'ai pas fait particulièrement d'études, et que j'ai envie de devenir médecin, eh bien je vais pouvoir le faire en un claquement de doigts, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un temps qui va être nécessaire. 10 ans, 20 ans, 5 ans, peut-être 6 mois, il y a une préparation. Donc en soi, je pense que tout rêve est possible selon certaines conditions. Alors ces rêves, qu'ils soient individuels ou pour un groupe, vous pouvez être une communauté, vous pouvez être deux associés pour entreprendre, vous pouvez être une famille, vous pouvez être un couple. Donc pour moi, ça vaut aussi bien cette part de rêve et ce que j'explique par rapport à l'individu que par rapport à un collectif. C'est juste que les éléments, eh bien, ils doivent être, quand on est dans un collectif, ça doit se rassembler ensemble, bien entendu, par rapport à ces critères. Donc je pense qu'on peut vraiment rêver de tout à partir du moment où on est dans une inspiration, une nouvelle fois. C'est-à-dire que on va avoir des moments de grands rêves et ils vont être justes, il y aura une justesse, ils vont peut-être paraître aux yeux du monde dans une impossibilité, une non-faisabilité, alors que finalement, ça va être réalisable, je vais réaliser cet impossible. À l'inverse, on peut tomber dans des rêves qui vont être largement soutenus par le monde. J'aurai un exemple, j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Eh bien sûr qu'il y aura peut-être des détracteurs par rapport à ce rêve, mais si il y a un minimum de rationalité dedans, on ne me dira pas que c'est impossible puisque c'est quelque chose qui est commun. Ouvrir un restaurant va être commun, par exemple. Parce que ça se fait souvent, peut-être que tous les jours en France, il y a un nouveau restaurant qui ouvre. Il y en a d'autres qui ferment, mais c'est quelque chose, il y aura du challenge, mais ça va être soutenu par le monde, peut-être par la communauté d'une manière générale. À l'inverse, si on commence à rentrer dans des rêves qui sont peu communs, qui ne se sont jamais réalisés, ou peu réalisés, eh bien, souvent, on va rentrer dans ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Et ces injonctions, pour moi, que ce soit dans le positif, c'est-à-dire d'être soutenu ou pas être soutenu, ne peuvent pas être en fait un étalon valeur, ne peuvent pas être notre référence. Parce que si c'est un rêve qui est faisable, mais qui ne me correspond pas, ça ne va pas m'épanouir et je ne vais peut-être pas me réaliser dedans et ça ne va pas forcément fonctionner. À l'inverse, si je touche un rêve impossible, improbable, mais qu'il y a une énorme inspiration, nous avons une inspiration qui est là, une justesse dans ce rêve-là, eh bien, il y a de grandes chances que ça s'accomplisse. Pour illustrer ce propos, dans la biographie par exemple d'Elon Musk, qui a fondé Tesla, SpaceX, par exemple, il parle de SpaceX où, donc c'est les fusées, avec un rêve complètement fou qui est d'aller sur Mars. Mais avant d'aller sur Mars, c'est déjà de développer pour une compagnie privée des fusées qui peuvent aller en orbite. Eh bien, il le dit dans son livre, et c'est un entrepreneur à l'époque aguerri dans les années 2000 quand il monte SpaceX, il a déjà monté des entreprises. Il dit il y a peut-être 10%
ou 20% de chance en fait que ça fonctionne, que ça marche. C'est très peu probable. Et pourtant, il y va quand même. Bien sûr qu'il a des moyens financiers, mais il prend des risques et il met beaucoup d'argent sur la table avec un vrai risque derrière de peut-être d'être en faillite lui-même. Et en fait, qu'est-ce qui fait pour moi qu'il y va? C'est qu'il y a une inspiration qui est là. Il y a quelque chose qui est là et il réussit dans cette entreprise, en tout cas 20 ans plus tard. Et pour moi, ce critère, c'est cette justesse, c'est cette inspiration, parce que si ça me correspond, si ça nous correspond, eh bien ça va nous épanouir. Peut-être que ça ne va pas aller forcément au bout, mais il y a un chemin qu'il est important de créer, d'aller dedans. Et il y a une justesse d'aller faire vivre ce rêve. Alors le rêve inspiré, ça va être une inspiration. Et pour moi, la réalisation du rêve, c'est l'expiration. Et en fait, cette inspiration, c'est quelque chose qui vient à moi, qui est en moi. Il y a un lien entre l'extérieur, l'intérieur, et je suis porté par cette inspiration. Les critères de l'inspiration et de la justesse, c'est que ça ne peut pas être que dans ce critère de rationalité, de mental, de faisabilité. Parce que ça ne va pas m'indiquer en fait si c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Ça va être important d'avoir cette rationalité, d'avoir cette faisabilité, mais c'est là où ça va être important de me connecter, pour moi, ce qu'on va appeler nos 3 cerveaux. C'est-à-dire, on a des neurones ici, donc il y a bien sûr de la conscience ici, mais il y a aussi ma conscience au niveau de mon cœur, et il y a la conscience aussi au niveau de notre ventre, ce qu'on va appeler des fois nos tripes, c'est-à-dire il y a vraiment des neurones, c'est prouvé aujourd'hui, au niveau de nos cœurs et au niveau de nos centres, de nos ventres, et il y a des neurones ici. Donc pour moi, pour être dans la justesse, les rêves ont besoin d'être en harmonie avec ces 3 cerveaux. Ces 3 cerveaux, ils vont avoir besoin de résonner à l'unisson. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sens entre les 3. Mon rêve, bien sûr qu'il va être ici, mais j'ai besoin de le sentir ici, dans le cœur, et j'ai besoin de le sentir dans le ventre. Donc un rêve que je ne sens pas, pour moi, c'est pas un rêve qui est juste et qui est inspiré pour moi. C'est quelque chose que je dois sentir. C'est quelque chose que je dois ressentir. Et ces ressentis, c'est quelque chose aussi qui reviennent. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une décharge émotionnelle. Ce n'est pas quelque chose où je me persuade, où on se persuade d'être dans un mantra intellectuel, de se répéter sans cesse intellectuellement, d'être dans un shoot émotionnel. C'est que, bien sûr que je peux me répéter ce que j'ai envie d'accomplir, mais si c'est trop volontaire, c'est un rêve que si je ne suis pas dans cette forme de répétition, eh bien le rêve s'abandonne. C'est que je ne suis pas dans ce flot de vie. Je ne suis pas à l'image de la rivière là qui est autour de moi. Il n'y a pas un courant qui me parcourt. Le rêve qui est juste et le rêve qui est inspiré, c'est un rêve qui coule en moi. Il y a une envie, ça me met en vie. Ça met en vie mes cellules, ça met en vie mon cœur. Ça met quelque chose, une clarté. Ça crée un épanouissement, ce rêve. Et ça, pour moi, ce sont vraiment les critères de la justesse et de l'inspiration. Et il y a aussi ce retour. C'est-à-dire que quand je dors dessus, eh bien, le lendemain matin, c'est présent. Mon rêve peut dormir. Si je pars 3 semaines, pendant 1 mois, où je me déconnecte de mon rêve, peut-être que il dort en moi, mais il est là. Et donc, à la moindre, je dirais, à la moindre étincelle, par peut-être une visualisation, par un retour de certaines notes que j'ai pu avoir, par une image dans un magazine, peut-être un film, peu importe comment ça se passe, une parole, eh bien, à cette étincelle, en fait, mon rêve va se réveiller. Et ça peut être important de l'alimenter pour qu'il soit éveillé et qu'il ne soit pas endormi. Mais il est présent et il est là. Et c'est pas cet endoctrinement, ce rêve, puisqu'on est tous reliés entre nous, et il y a des rêves de partout autour de nous. Et en fait, peut-être qu'à un moment, je peux prendre le rêve de quelqu'un, d'un groupe, et il peut venir en inspiration, c'est-à-dire que je l'intègre en moi et il s'imprègne en moi. Mais
Ça peut être aussi où un moment c'est le rêve de quelqu'un d'autre et en fait je me l'approprie alors en fait qui fait que passer. Et donc j'essaye de me le répéter pour essayer de l'intégrer alors que c'est pas juste pour moi. Ce n'est pas juste pour nous. Donc si le rêve me demande une trop grande volonté, si je dois, il faut que je me les répète, il faut que je mette en place tout un tas de stratégies, il y a quelque chose qui est dur, qui est forcé, je pense que ça peut être vraiment des critères qui me font dire, qui me font croire que ce n'est pas un rêve inspiré et que ça ne m'appartient pas forcément et qu'il n'y a pas forcément une justesse. La justesse et l'inspiration, ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça va être aisé. Ça ne veut pas dire forcément que ça va être non plus que difficile. Mais je pense que ça, ce sont des critères qui vont faire partie du rêve. Et des murs, il y en aura, des difficultés, il y en aura, des challenges, il y en aura. Et ça ne peut pas être un critère que d'aisance et de facilité. Certaines personnes parlent de ça, je ne crois vraiment pas que c'est un critère valable. Le critère valable, c'est ce flot de vie, c'est ce retour, ça revient en moi, ça me crée de l'énergie et ça vibre. Bien entendu, il y a plein d'autres critères par rapport à l'inspiration. Vous pouvez compléter ce que j'ai dit par rapport aux autres vidéos. Mais vraiment, ça me paraît être vraiment les critères de base pour pouvoir rêver de tout, me donner cette vision de tout est possible et qui a de grandes chances de s'accomplir et de m'épanouir. Merci de votre écoute, je vous dis à bientôt.